Maître Nili Naouri, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, depuis plusieurs jours, on va dire, la classe politique est en effervescence, on va dire plutôt la droite politique, la droite israélienne est en effervescence après les révélations du journaliste Amit Segal sur, on va dire, des conflits d'intérêts, des agissements plutôt surprenants de la part de certains enquêteurs de police qui, en partie, étaient liés au dossier du Premier ministre et de son épouse, et puis aussi du parquet qui aurait d'une certaine manière escamoté ou en tout cas balayé sous le tapis certains développements donc dans la police pour éviter justement que Benyamin Netanyahou n'en tire un profit quelconque. Comment vous réagissez-vous à ce genre d'informations? Est-ce que d'abord elles vous paraissent crédibles et est-ce qu'elles sont aussi importantes que veut nous le dire en tout cas Amit Segal? D'abord, je ne pense pas qu'on puisse douter de l'efficacité et du professionnalisme d'Amit Segal, qui est reconnu comme étant un journaliste hors pair et qui a énormément de relations dans toutes ces administrations qui sont touchées par ces révélations et qui a réussi à dévoiler des mails et des échanges qui étaient tenus secrets jusqu'à présent et qui mettent à la lumière du jour les agissements scandaleux du parquet et de la police qui essayent de tout faire avec, bien entendu, la pseudo-élite juridique et médiatique pour mettre en déroute le gouvernement de droite. La tentative de ces pseudo-élites, vu qu'ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir par les urnes et que cela fait maintenant des dizaines d'années que la droite est au pouvoir, vu qu'ils n'arrivent pas donc à prendre le pouvoir par les urnes, ils sont obligés de faire appel à des procédés scandaleux, à des fuites délibérées, à des processus entachés, à monter des dossiers contre le Premier ministre Netanyahou pour essayer de faire tomber donc ce gouvernement de droite. Les révélations qui ont été faites par Amit Segal, donc ils mettent à jour le fait que celui qui a été responsable de l'enquête de police contre Sarah Netanyahou et qui ensuite était au cœur du dossier 2000 qui, je vous le rappelle, mettait en cause les relations entre Netanyahou et Noni Moses, qui était le responsable, donc le directeur de Yediot Aharonot, pour empêcher Israël Hayom, qui est un journal de droite, d'être distribué librement et gratuitement, cet enquêteur de police, il s'est avéré qu'il avait une affaire avec la sœur de Noni Moses, qui est aussi actionnaire de Yediot Aharonot. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de continuer son enquête, de mentir à ses supérieurs en disant qu'il n'avait pas de relation avec cette femme. Et lorsque ces responsables ont vérifié et se sont aperçus qu'il avait effectivement une affaire après que sa femme ait menacé de tout dévoiler aux médias, alors à ce moment-là, effectivement, ils l'ont déplacé vers une autre affaire, mais en lui donnant simplement un blâme interne au lieu que ce soit l'objet d'une enquête. Et lorsque ça a été véritablement l'objet d'une enquête après les menaces de sa femme, eh bien le parquet, ce fameux Shai Nitzan, qui est encore au cœur de toutes ces intrigues horribles qu'on joue, l'ancien procureur de l'État a décidé de fermer l'affaire et de ne pas aller plus loin. Et donc on a un procureur de l'État, Shai Nitzan, le second, Momo Lambourger. On a un conseiller juridique du gouvernement, Mandelblit, qui a aussi des cassettes, des enregistrements cachés dans le coffre de ce même Shai Nitzan, où il a des échanges avec Gabi Ashkenazi, qui est aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères, vu la coalition gouvernementale, qui prouve qu'ils ont fait obstruction à la justice aussi pour essayer de ne pas nommer Yoav Gallant à l'époque en tant que chef d'état-major. On n'a que des affaires et avec ça on a un Mandelblit qui est aujourd'hui qui porte plusieurs casquettes et conseiller juridique du gouvernement et procureur qui empêche la nomination d'un nouveau procureur, bien entendu pour sauver sa peau.
on assiste véritablement à un véritable scandale, à des bombes au niveau judiciaire et policière, car bien entendu j'ai oublié également Alcher, qui était le chef de la police, qui aussi a son... Il y a cette affaire d'un citoyen arabe israélien qui a été tué par des forces de police, alors qu'apparemment on l'avait suspecté d'être un terroriste. Et là aussi l'affaire a été, on va dire, escamotée, en tout cas camouflée. Tout à fait. À el-Khiran, ce Yaakov Abou El-Kayan qui avait été tué. Et on a effectivement, Alcher avait dit qu'il était un terroriste, et finalement ça n'était pas le cas. Et lorsque on a demandé à faire une enquête sur Alcher, Shai Nitzan a dit que vu que Alcher servait bien la cause anti-Netanyahou, il ne fallait pas le faire tomber, même il n'a pas dit exactement de cette manière. Il a fait une allusion. Il servait les intérêts de ceux qui étaient contre la police. On sait très bien à qui il faisait allusion, et ça c'était par écrit. Donc les choses sont claires. Tout a été mis en place au niveau du parquet et au niveau de la police pour tenter de faire tomber le gouvernement de droite, et tout ça sous le couvert également de la Cour suprême. C'est un véritable putsch qui est en train de se dérouler devant nos yeux, et c'est un véritable scandale. La soi-disant extrême gauche qui est en train de manifester devant Balfour, soi-disant que la démocratie est en danger, c'est à cause de Netanyahou. C'est exactement le contraire qui se passe. Même aujourd'hui, le ministre de la Justice, Nissenkorn, qui est aussi de bleu-blanc et qui essaye de couvrir aussi tous ces scandales, tente de dire que on essaye aujourd'hui de sauver la démocratie. C'est loin d'être le cas, c'est le contraire exactement qui est en train de se passer. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Le peuple a élu un gouvernement, et c'est eux qui doivent gérer l'État, et non pas à coup de menaces, de dossiers montés de toutes pièces. C'est à la Cour suprême, à la police et au parquet de gérer cet État. Alors, je dois préciser, au-delà de ce que vous dites, que effectivement, l'affaire dont il a été question dans le cadre de ce policier à Rosenberg, eh bien, se rapporte c'est l'affaire 2000, donc des relations entre Moses et Netanyahou, mais que pour l'instant, on n'a pas véritablement de contestation quant aux accusations qui sont portées contre le Premier ministre, et elles sont très sérieuses. Accusations de corruption dans le dossier 4000, le fameux dossier de Bezek, voilà, et même contre le Premier ministre dans le dossier 1000, les cadeaux qu'il aurait reçus de ses amis américains, de ses amis milliardaires. Alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que finalement, c'est-à-dire, ces révélations-là suffisent à reconsidérer, on va dire, les accusations portées contre Binyamin Netanyahou par la justice? D'abord, je pourrais vous reprendre un à un tous les dossiers qui ont été montés contre Netanyahou en vous disant que non, il n'y a pas eu corruption, parce que ça n'existe pas une corruption qui est basée sur le fait d'avoir reçu une médiatisation positive. C'est de ça dont il s'agit, et non pas que Netanyahou aurait reçu de l'argent. Dans le dossier 2000 dont on parle, le dossier avec Noni Moses, Netanyahou a voté pour la parution de Israël Hayom gratuitement, et en plus la loi n'est pas passée. Et Eitan Kabel, qui avait été à l'initiative de cette loi, lui n'a pas été inculpé. Alors, les cadeaux, Olmert a aussi... Oui, non, c'est vrai. Vous énoncez effectivement des cas. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent tous ces cas-là, mais qu'est-ce que l'on fait qu'est-ce que l'on doit faire selon vous, à votre avis maintenant? Qu'est-ce que Binyamin Netanyahou parle d'une commission d'enquête? Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument monter une commission d'enquête contre le parquet, contre la police. Ces administrations doivent absolument faire une vérification, ce qu'on appelle un Cheshbon Nefesh, c'est un examen de conscience. Un examen de conscience, c'est vraiment d'actualité avant Rosh Hashanah et Kippour. Ils doivent absolument vérifier les moyens qui ont été pris dans toutes ces enquêtes qui sont véritablement entachées et qui ne peuvent pas être à la base de l'inculpation d'un Premier ministre. Lorsque un Premier ministre dans une démocratie est inculpé, il faut vraiment que le parquet
soit blanc, extrêmement blanc de toute possibilité de processus entaché. Là, on assiste que à des conflits d'intérêts qui font hurler, mais les gens ne le savent pas parce qu'il y a aussi une couverture médiatique qui nous fait un bourrage de crâne sur le fait que Netanyahou est coupable et que tout le reste n'est que prétexte pour essayer de sortir de ce mauvais pas. Mais c'est exactement le contraire. Il y a véritablement des scandales qui se passent dans le pays à ce niveau-là et il faut absolument que le pouvoir revienne au peuple. Vous êtes pour des propositions qui ont été faites, en tout cas ces derniers jours, entre autres par le ministre Ze'ev Elkin, qui veut entamer des réformes dans la conjoncture actuelle, alors qu'on est préoccupé toujours par les données du coronavirus, entamer des réformes, on va dire, draconiennes au sein de la justice israélienne. Le Premier ministre lui a dit qu'il soutenait ces initiatives. Vous pensez que c'est le moment aujourd'hui de s'occuper de cela et que ça ne risque pas d'être perçu comme une sorte de vengeance personnelle de la part de Netanyahou? Il est vrai que Netanyahou est dans une situation un peu délicate parce que, par exemple, il faudrait absolument que Mandelblit soit démis de ses fonctions. Mais si Netanyahou le fait, il sera perçu comme celui qui veut simplement limoger celui qui l'a inculpé. Ce qui se passe aussi avec les manifestations à Balfour, où vous parlez du corona. Oui, effectivement, nous avons une situation sanitaire qui est extrêmement préoccupante. Et pourtant, le gouvernement continue de laisser ces manifestants manifester d'une manière complètement contraire à l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi ? Parce que également, ils ont peur que on décrète que le gouvernement empêche les manifestations anti-Netanyahou. Et donc, tout est fait en dépit du bon sens. Ces transformations, ces révolutions qu'il faut faire au niveau juridique, au niveau de la police, doivent être faites absolument, parce que de ça dépend l'avenir du pays, ni plus ni moins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la coalition gouvernementale que nous avons, il est évident que Bleu-Blanc ne laissera pas faire, qu'ils sont venus au pouvoir pour essayer de cacher également tous ces scandales. Je vous donne juste un exemple. Ces fameux enregistrements qui se trouvent donc dans le coffre de Shiny Khan et qui pourraient inculper donc Mandelblit et Gabi Ashkenazi, eh bien, il y a prescription dans 2 semaines. Or, on le sait que dans les accords de coalition gouvernementale, les Bleu-Blanc a insisté pour que durant les 100 premiers jours du gouvernement, il n'y ait pas de nomination de nouveaux procureurs à la tête de l'État. Et donc, c'est Mandelblit qui garde la caisse pendant ces 100 premiers jours. Et pour essayer d'empêcher toutes ces inculpations. Nili, il faut bien rappeler peut-être à nos auditeurs que c'est Netanyahou qui a nommé Mandelblit. Mandelblit était considéré comme un proche de Netanyahou. Il était le secrétaire général du gouvernement sous Netanyahou. C'est Netanyahou qui a nommé Mandelblit. Il ne l'a pas nommé. Il a été le seul qui a été proposé par la commission externe qui a été montée pour chercher un conseiller juridique du gouvernement. Il était soi-disant le seul à répondre à tous les critères. Donc il a été imposé à Netanyahou. Et encore, la commission n'a pas non plus été au courant de ces enregistrements. Je vous pose une autre question, parce que Netanyahou n'est pas arrivé au pouvoir il y a 2 semaines, il est arrivé au pouvoir il y a maintenant plus de 11 ans. Comment expliquez-vous que Binyamin Netanyahou, s'il sentait déjà, on va dire, ce type d'accusation, ce type de scandale que vous évoquez, et puis on va dire ce comportement biaisé, défavorable au pouvoir de la part du parquet et de la police, pourquoi n'a-t-il pas agi plus tôt ? Alors vous avez raison, on le lui reproche, il n'a peut-être pas pris toute la mesure de la gravité de la situation, quoique j'en doute. Ce qui est en tout cas certain, et c'est ce qu'il dit, et je pense le croire à ce niveau-là, c'est qu'il n'a jamais eu, même pendant toutes ces années, une majorité qui lui a permis de faire une véritable révolution. Encore une fois, s'attaquer aux instances les plus importantes quand même d'un État, qui est la police, la Cour suprême, c'est prendre quand même, il faut quand même qu'il y ait un véritable soutien qui soit prépondérant pour pouvoir le faire et expliquer au peuple qu'on n'est pas en train de s'attaquer à la démocratie, mais au contraire d'essayer d'avoir une véritable démocratie. Et rien que durant la dernière cadence
durant le dernier mandat, c'est Carlone qui s'était opposé à ce qu'il y ait des transformations au niveau de la Cour suprême et du parquet. Donc à chaque mandat que Netanyahou a eu, il n'a pas eu une majorité qui lui a permis un soutien massif, qui lui a permis de faire ces transformations. Mais ça a été quand même une grande erreur monumentale qui aujourd'hui se retourne non seulement contre lui de manière personnelle, mais contre tout le camp de droite. Car si aujourd'hui Netanyahou tombe à cause de ces affaires montées de toutes pièces, il faut bien savoir que plus aucun chef de gouvernement de droite n'osera appliquer une véritable politique de droite sans craindre qu'il lui arrivera la même chasse aux sorcières qui a été faite contre Netanyahou. Donc c'est véritablement la démocratie qui est en jeu, ni plus ni moins. Eh bien, Maître Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On a bien compris votre message. Merci de l'avoir exprimé aussi clairement. Avec plaisir. À bientôt et Shana Tova. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Bye bye.